Bienvenue dans ce premier épisode de Brain and Bullshit, un podcast qui va parler de scaling de façon décomplexée, qui va parler de marketing, qui va parler de ce qui se passe en marketing et en scaling à l'international, qui va sûrement parler de contenu, qui va parler de business, qui va parler de beaucoup de choses de niveau beaucoup plus avancé que ce qu'on raconte d'habitude. Et je suis aujourd'hui avec Xerius, le fondateur de l'agence Willever, et aussi la personne qui est en charge de tout notre marketing chez Common Publishing. Comment tu vas ? Écoute, très content d'être là. Ça fait énormément de temps qu'on prépare. Ça fait 2 mois, hein. Ça fait 2 mois, Ouais. 3 mois qu'on prépare ce truc. Hein. Même plus que tu m'en parles. Donc, trop content de pouvoir concrétiser ça et partager ce qu'on va partager, tous les sujets qu'on va aborder avec des personnes et entre nous. Et mon cadeau d'anniversaire, c'est cette casquette. Enfin, pas que, mais c'est cette casquette qui marquait le truc où on a chacun la casquette en fonction de nos couleurs floquées sur le nom du nouveau podcast. Ouais, alors, du coup, pour tout le monde, donc là, on a Brain and Bullshit. Et là, sur le côté, en fait, moi c'est à gauche, j'ai le nom Willever, qui est du coup le nom de l'agence. Et Jérémy a sur le côté droit Coleman Publishing. Donc, quand on marche côte à côte dans la rue, genre, tu peux tourner autour de nous et voir ce qu'on fait. On a un double panneau pub. Ouais, trop heureux d'avoir fait cette casquette. Je pense que vous nous donnerez votre avis en commentaire, mais moi, je l'aime beaucoup. On a envie de savoir. Et justement, sur la casquette, il y a écrit « Successful Scaling ». Est-ce qu'on parlerait pas de ça aujourd'hui pour commencer, justement ? C'était une de tes idées quand on a réfléchi au sujet de ce premier épisode. Est-ce que justement, on parlerait pas de scaler, de ce que ça veut dire le faire efficacement, de ce que ça coûte, de ce qu'il faut savoir faire, de ce qu'il faut comprendre, enfin, de tous les tenants et aboutissants du scaling, puisque toi, avec Willever, t'accompagnes des gens, des boîtes plutôt avancées à se restructurer pour scaler, et tu les accompagnes en général sous forme de consulting, ou alors tu formes des personnes en interne et tu les accompagnes, etc. Et nous, on a le Mastermind Fast and Slow. En fait, on prend des gens qui sont prêts à scaler, on les aide à scaler avec des stratégies evergreen. Ça, toi comme moi, c'est un peu comme notre dada. On n'aime pas les grands lancements très fatigants et qui marchent une fois sur deux. Si tu devais définir le scaling, c'est quoi ? En fait, pour rebondir sur la casquette, c'est drôle parce que, tu vois, le successful scaling, en fait, j'avais des dizaines d'idées de phrases à mettre, tu vois. Genre, quelle phrase j'ai envie qu'on incarne. Et ça pouvait être, genre, je sais pas, scale sans dette. Ou scale comme un gros porc, entre guillemets, tu vois. Mais voilà, il y a plein de messages que j'aurais pu partager, mais celui qui faisait le plus sens, justement, c'était successful scaling, puisqu'il y a une manière de scaler, et pour moi, le succès dans la phase de scaling, il est à la fois, tu vois, il est à la fois financier, sur est-ce qu'on a réussi la croissance qu'on désirait, mais également sur comment est-ce que je me sens en tant qu'entrepreneur, CEO, comment mes équipes se sentent dans cette phase de scaling, tu vois. Donc, comment je décris la phase de scaling, comment je décris le scaling, c'est la capacité à mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour atteindre nos objectifs, tu vois. Et le unsuccessful scaling, ça serait on arrive à mettre en place les systèmes nécessaires, mais tout le monde fait un burn-out, ou on n'arrive pas à mettre en place les systèmes nécessaires et on n'atteint pas nos objectifs, tu vois. Les systèmes pètent. Ouais. Donc, successful scaling, c'est vraiment pour moi la réussite du business et la réussite des équipes dans le business et la réussite de l'entrepreneur qui, dans le scaling, réussit à avoir une vie plus ou moins, je dis plus ou moins parce que c'est pas, enfin voilà, ça nécessite quand même des choses. On va en parler. Mais plus ou moins équilibré, tu vois. En tout cas, il va pas se tirer une balle. Avant tout, redéfinir les termes. Scaler, dans nos métiers en tout cas, c'est un abus de langage. Parce que c'est faux en fait. Le vrai scaling, c'est monter à l'échelle. Donc en gros, c'est j'ai un client, ça me coûte 100 balles à délivrer. J'en ai 1000, ça me coûte 100 balles à délivrer. Ça, c'est le vrai scaling. Dans nos métiers de l'accompagnement, de la formation, de l'humain, il n'y a pas de vrai scaling.
Parce qu'en fait, de toute façon, si tu as plus de gens, même si tu n'as qu'une formation en ligne sans aucun accompagnement, tu vois, au bout d'un moment, à terme, il y aura forcément plus de support, plus de coûts d'outils, plus de serveurs, j'en sais rien, tu vois. Et la plupart du temps, quand on fait du coaching, de l'accompagnement, de toute façon, il y a des coûts humains. C'est juste que les coûts humains et ce que ça coûte à l'entreprise ne scale pas aussi vite que les revenus et le nombre de clients. Donc, par abus de langage, on parle de scale. Scaler, en gros, c'est beaucoup plus. Voilà. On devait caricaturer un peu le truc, même si c'est pas ça la définition puriste du terme, mais on s'en fout. Et pour moi, scaler avec succès, la première chose, c'est que ton système, il pète pas. Et ça, on va en parler. Hein. Les systèmes ne sont que des véhicules pour absorber du volume. Et en fait, le bon véhicule dépend du volume et dépend d'où tu vas et d'où tu en es. Donc, ton système, il pète pas. Toi, tu fais pas un burn-out. Même si, on en parlera, la vallée de la mort entre 20, 30, 40 et 100, elle est costaud. Hein. Mon année 2023, elle était plus dure que mon année 2024. Hein. Et pour moi, Ouais. c'est ça, ouais. C'est en gros, tu peux x10 ton nombre de clients sans que les systèmes y pètent. Les systèmes, ça peut être le marketing, la vente, mais ça peut être surtout la livraison. Hein. Et toi, tu fais pas un burn-out. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec cette définition et ça me parle. Et tu vois, le premier point que tu dis, c'est avoir le bon véhicule au bon moment, tu vois. Et quand on veut entamer une phase de scaling, tu vois, je te donne un exemple. On veut entamer une phase de scaling, il y a une boîte, elle fait 50 000 par mois. Et il y a différents véhicules à avoir pour gérer une boîte qui fait, pour qu'une boîte qui fait 50 000 par mois dans l'accompagnement fonctionne bien, tu vois. Une des erreurs, justement, c'est de se dire un des véhicules qui est, par exemple, mon équipe, ça peut être perçu comme un véhicule, tu vois, mon équipe. Du coup, elle est composée de 30 personnes, alors que je ne fais que 50 000 par mois, tu vois. On Et en bien a ça, vu. c'est choisir un mauvais véhicule par rapport à où on en est vraiment. Alors l'entrepreneur se croit peut-être à 300 000 par mois ou 500 000, tu vois. Du coup, il est staffé comme si, ou il est staffé pour y aller, alors qu'au final, chaque mois, il a le couteau sous la gorge. J'en ai vu plein comme ça. Donc, par exemple, l'écosystème d'offres. Ils ont l'écosystème d'offres d'une boîte à 50 millions, sauf qu'ils font 100 000. Et je leur dis, mais il faut enlever toutes les offres. Ils me font, mais je vais faire moins de revenus. Ben non, tu vas en faire plus. Parce que tu vas pousser une offre. Et en fait, il y a un truc que je dis souvent, c'est 10 opportunités à 1 million menées en même temps. Ça fait pas un business à 10 millions, ça fait un business à 100 000. Ouais, c'est ça. Mais en fait, la difficulté, tu vois, la difficulté dans le successful scaling, c'est quand on n'a pas l'information et que on a déjà fait les erreurs. En fait, ce qui est dur, c'est de revenir en arrière. Tu vois, c'est de se dire, ok, je suis Ouais. surstaffé, par exemple, où j'ai trop d'offres, mais je dois délivrer aux gens que j'ai vendus. Et en même temps, du coup, si j'enlève cette offre, j'ai l'impression que je vais avoir moins de revenus, mais je dois quand même payer les charges liées à cette offre. Du coup, comment je fais, quoi? Tu vois, genre, je suis sous l'eau, je tourne en rond. Et ça, c'est vraiment une difficulté que je vois souvent quand on ne suit pas les bonnes étapes, tu vois, du scaling. Et on est passé par là, nous. À un moment, on était trop staffé par rapport à où on en était. Rappelle-toi, quand tu es arrivé, on avait des postes qui étaient sexy sur le papier, des gens brillants en plus, hein, mais qui n'avaient rien à faire chez nous, il n'y a pas de taf pour eux. Et donc, en plus, on leur faisait faire des trucs à la con. Et en fait, ces personnes ne pouvaient pas s'épanouir parce qu'il n'y avait pas le bon boulot, parce qu'en fait, on avait voulu recruter trop tôt, tu vois. C'est comme si à 5 000 euros par mois, tu te dis, je vais recruter un directeur financier. Et qu'est-ce qu'il va faire ton directeur financier? Il n'y a rien à financer. Ouais, c'est vrai. Ouais, On les c'est a fait, ces exactement ça. erreurs-là. Hein. Ouais, non, mais clairement. En fait, là, de toute façon, le but de ce podcast on va le voir, c'est de parler de tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a déjà vécu, tout ce qu'on continue à vivre avec des clients ou des partenaires qu'on accompagne, tu vois. Mais à aucun moment, il s'agira de pointer du doigt en disant bouh, c'est pas bien, puisque Non, en on a tout fait. vrai, on a tout fait. Non, mais Ouais. si on sait, c'est parce qu'on les a fait avant vous, les conneries, en fait. Hein. Et c'est quoi l'expression? C'est l'expérience est comme une bougie, elle n'éclaire que celui qui la porte. Je crois que c'est ça.
Et en gros, tant que tu n'as pas fait la connerie toi-même, tu sais pas. Mais bon, si on arrive à aider 2-3 personnes à pas faire la connerie que nous on a fait, on aura quand même réussi notre journée, quoi. Ouais, mais clairement, et là, tu vois, c'est trop drôle parce que du coup, j'ai recruté Alexandre, qui est du coup le bras droit, mon bras droit aujourd'hui. Et donc, il intervient chez certains clients qu'on accompagne. Et bah, moi, j'ai plus d'expérience que lui et je suis capable de lui dire, attention, si tu prends cette décision, voici ce qui va se Il va passer se et passer tout. ça. Je te conseille de faire attention, de peut-être pas prendre cette décision ou de faire cette action ou de gérer comme ça le client au lieu de le gérer comme ça, tu vois. Et tu vois, il a cette envie de la jeunesse, La j'ai envie de fougue, c'est la la fougue du fougue, début. T'étais c'est ça, pareil. T'étais c'est pareil. ça. Et sûrement que pour des gens qui m'ont aidé par le passé, j'étais pareil aussi. T'es sûr que tu sais mieux que tout le monde. Parce que t'as l'énergie et tu vois l'autre, tu fais putain, il fout rien, il avance pas, là, je vais le secouer. Oui, mais tu secoues dans la mauvaise direction, petit scarabée. C'est ça. Mais en gros, du coup, ce qui est drôle, c'est que moi, dans certaines phases de scaling, je suis un peu fatigué parce que je l'ai déjà vécu plusieurs fois et tout, et je me dis, Hmm. ok, genre, j'ai pas l'énergie de remettre, j'ai pas autant d'énergie à remettre dans ça. Et Ouais. lui, il arrive avec toute cette énergie, et, du coup, enfin, 99% du temps, il fait quand même ce qu'il a décidé qu'il allait faire parce que il a besoin d'avoir l'expérience, il a besoin. Tu vois. Et puis, genre, 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, il revient vers moi et me dit, bon, en fait, je suis épuisé, tu avais raison. Et là, en fait, ça montre bien que même si on accompagne des gens, des fois, il faut juste se brûler, en fait, pour apprendre. Ouais, malheureusement. Ouais. Des fois, tu es obligé de faire les erreurs toi-même. Et c'est ça le plus dur. Et c'est pour ça qu'on paye aussi cher des coachings, des masterminds, des programmes, des mentors, etc. C'est parce que si j'ai filé 50 000, même si je suis sûr d'avoir raison, par ego et par biais de confirmation et par biais des coûts irrécupérables, j'ai filé 50 000, donc je vais quand même essayer sa connerie qui me dit à laquelle je crois pas. Et des fois, elle marche. Mm. Ouais. Mais ouais, c'est pour ça que c'est aussi important, tu vois, pour les CEO dans la phase de scaling, de, de laisser la place à leurs équipes et de laisser de la place à leurs équipes d'avoir des nouvelles idées ou d'implémenter des idées que toi, en tant que CEO, tu sais que ça fonctionnera pas. Mais tu sais quoi? Tu peux être surpris. Ça se trouve, cette fois-ci, bah, ça sera pas l'expérience que tu as déjà eue. Et ça se trouve, cette fois-ci, ça va marcher, tu vois. Et, ouais, ça, c'est super important pour les CEO. Je pense que c'est une énorme leçon. C'est de laisser de la place et de pas micromanager, tu vois. C'est dur. Hein. Ouais. Et Parce que à toi, côté tu de sais. ça, tu vois, et à côté de ça, tu vois, il y a plein de gens qui culpabilisent en disant ouais, je suis en train de scaler, c'est dur. Et sur Internet, ils sont tous riches et célèbres et ils scalent et tout va bien. Alors, une bonne fois pour toutes, vos influenceurs et entrepreneurs préférés d'Internet, la moitié c'est mes potes, l'autre moitié c'est un tiers mes clients et les autres je les connais. La plupart d'entre eux finissent au bout d'un an ou de 1 mois à m'appeler en pleurant parce qu'ils ont des symptômes physiques et mentaux d'un stress d'un tel niveau que si tu demandes à un médecin, il préconise l'internement. Je suis passé par là aussi, je ne suis pas mieux que les autres. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur Internet. Scaler, c'est dur. Franchement, jusqu'à 30, 40, 50 000 par mois dans nos métiers, c'est pas si dur que ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde va y arriver, mais le niveau de complexité et de stress, il est quand même assez light. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de travail, mais le niveau de complexité de stress, je ne le trouve pas énorme. Ensuite, à la vallée de la mort de 30, 40 à 100, ça c'est l'enfer, parce que tout est dur. C'est super dur. C'est pas complexe, mais c'est super dur. Et après, ça devient complexe à partir de 250, parce que tu peux plus juste pousser comme un bourrin plus fort. Mais sachez que tous ces gens que vous admirez tant ont des insomnies, vont voir le psy parce que sinon de toute façon ils ne tiendraient plus debout, ont des coachs, font du sport. Il y en a une partie qui prend des médicaments parce que sinon ils ne tiennent plus le coup. Il y en a qui se réveillent la nuit en pleurant, qui font des crises d'angoisse, qui ont des plaques de psoriasis partout. Et moi le premier à certains moments. Pas mentir sur ce que ça coûte. J'avais mon père au téléphone ce matin.
Mon père, il est parti de zéro, il a réussi dans l'immobilier. Et il me disait, il y a machin, machin et machin, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus envie. Je lui dis, mais ils ont raison. Nous, on est des tarés, on est câblés pour ça, on ne sait pas faire autrement. Mais quand tu as accumulé un certain type de revenus, continuer à se faire mal au ventre et à la tête, c'est débile. On est fous. Et les fous, à leur niveau, changeront un peu le monde, les autres pas. Mais ça ne veut pas Ouais. dire qu'ils sont plus heureux. Je me souviens toujours de cette phrase d'Elon Musk qui disait, vous vous rendez pas compte comme c'est sombre dans ma tête, vous voudriez pas y être. Ouais, là, ce que tu décris, en fait, c'est ce que vivent la norme des gens qui scale. Tu vois, genre, c'est ce que ça demande. C'est pour ça que ça demande de se transformer toutes les épreuves en quelque chose de plus grand. C'est pour ça qu'il faut être entouré. Il faut être entouré. Pas seul, c'est moins dur. Beaucoup moins dur. Parce que quand à 3h du matin, tu fais une crise d'angoisse, en fait, tu la fais pas parce que la veille, tu étais en call avec 10 personnes qui t'ont dit ce que tu es en train de vivre, c'est normal. Il n'y a pas d'anomalie. Tes émotions, elles sont normales. Ça va bien se passer, tu vas y arriver. Et là, ton stress, il a duré 10 minutes au lieu de durer 10 jours. Ouais, 100%. Et c'est pour ça qu'il y a tant besoin même d'être dans des masterminds, mais aussi peut-être de bras droits, tu vois, ou de gens dans ton équipe qui vont vraiment te soutenir, quoi qu'il arrive, tu vois. Ça, c'est super important. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que nous, on est sur le chemin, tu vois. Moi, je scale pas Willever aujourd'hui, tu vois, mais je scale d'autres, les boîtes de partenaires. Tu scales des marques, ouais. Ouais, voilà. Donc, je suis aussi sur le chemin et je sais ce que ça demande, tu vois. Mais du coup, ce que tu décris, c'est ce que la norme des gens. Mais ce qui est drôle, c'est que hier encore, j'avais un call avec 2 associés. Et en fait, eux, en 4 mois, ils sont passés de 0 à... Là, ils ont fait 2 mois à 100K, tu vois. Et en fait, eux, leur norme, c'est... Non, mais c'est trop facile, en fait. Genre, je vois pas ce qui pourrait aller mal et tout. Genre, non, l'infopreneuriat et tout, genre 0 à 100K en 4 mois. Pour eux, c'est la norme, en fait, tu vois. Et moi, je me dis, tiens, c'est drôle parce que moi, vu que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu depuis les 7 dernières années, tu vois, je peux projeter et je me dis, hey, il voit pas ça, il voit pas ça, il va ça qui pourrait arriver, ça qui pourrait arriver et tout. Donc, je vois tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, tu vois, mais eux ne les voient pas et donc, ils ont l'enthousiasme du début, tu vois. Et au final, je me rends compte que, tu sais, j'en viens à développer une croyance de scaler, c'est dur, tu vois. Mais en fait, ça n'a pas forcément à être dur, puisque ça peut aussi être facile. Mais c'est pas dur, en fait. En fait, si tu veux, quand on va dire scaler, on va dire 0 à quoi, 500K par mois. Allez. C'est du vrai gros scaling en France, ça, déjà, tu vois. Au niveau business, c'est pas complexe. Tu fais pas des fusées, tu vois. Excuse-moi, hein, c'est plus de calls, plus d'ads. Comment on fait plus d'ads? Bon, il faut du renouvellement créatif. D'accord, ok, maintenant, il y a beaucoup de calls, mais il n'y a plus assez de sales. Ah, il faut recruter des sales. Oh, il y a trop de sales, il faut les manager. Oh, le delivery, il ne suit plus, il faut améliorer le produit. Bon, théorie des contraintes, c'est simple, c'est bête et méchant. On n'a pas des métiers qui sont complexes. On ne fait pas SpaceX. Okay. Ça prend du temps, mais franchement, vu le niveau de revenu, ça prend pas tant de temps que ça. En 5 ans, tu peux faire un truc fou. Parfois moins, si tu es prêt à bosser beaucoup. Et si tu te sors les doigts du cul, que tu te fais coacher, que tu grandis en tant qu'humain, c'est très, très, très accessible. Le problème, c'est qu'il y a 97 trucs par jour qui vont péter et que soit tu es câblé en mode mindset entrepreneur, les problèmes, c'est mon métier, je viens pour les réparer. Et dans ce cas-là, tout va bien. Et en fait, c'est facile. Ils ont raison, les gens qui disent ça. Soit tu n'es pas câblé comme ça et tu as l'illusion de la stabilité, de tout va bien aller, l'argent va pleuvoir, je n'ai jamais rien à faire, les revenus passifs, youhou. Et là, tu vas passer un mauvais moment. C'est ça le problème. Ouais. Le problème, c'est les attentes. C'est facile si ce que ça demande, pour toi, c'est normal. C'est exactement ça. Franchement, j'appuie ce que tu dis. Pourquoi? Parce que si tu remets du contexte sur la conversation que j'ai eue hier, justement, les mecs viennent d'un monde où ils avaient d'autres boîtes avant, ils faisaient des rachats de boîtes et tout, et ils faisaient genre des dizaines de millions d'euros. Du coup, leur comparaison à l'infopreneuriat, c'est
la complexité d'une boîte qui fait des dizaines de millions d'euros, tu vois, annuellement. Donc, pour eux, évidemment que c'est facile parce qu'ils n'ont pas l'attente que ça soit juste sur une plage à chiller et Voilà, voyager partout dans le monde, tu vois. c'est exactement ça. Leurs attentes de complexité sont tellement hautes que quand ils regardent ce qu'on fait, ils font « Ah, c'est ça? Oh, bah, c'est cool! Oh, des vacances! Des vacances à 10 millions l'année. » Oui, et ils ont raison. Et je sais de qui tu parles, et on les a vus en mastermind plusieurs fois, tu vois, et des fois, ça me faisait rire parce que ils avaient vraiment cette innocence de « Ah, c'est censé être difficile? Oh, ça n'a même pas l'air. » Ouais, c'est ça. Et ça te met une baffe de mindset. Hein. Ouais, clairement. C'est pour ça que j'en parle, parce que depuis hier soir, j'y réfléchis, je me dis, putain, mais Pourquoi ils c'est disent que c'est intéressant, facile? ça. C'est intéressant. Et ouais, c'est drôle parce que du coup, genre, à la fin du call, j'en arrive à la conclusion, genre, que, enfin, c'était ma propre conclusion, mais au final, ça s'est pas passé comme ça, tu vois. Mais moi, je me dis, en fait, tiens, c'est intéressant parce que vu que pour eux, c'est simple, ils ne voient pas la valeur du conseil, puisque pour eux, ça va continuer comme ça et tout, tu vois. Mais au final, il se trouve qu'ils la voient parce que j'ai su leur démontrer qu'il peut se passer plein de choses. Mais en fait, Ouais, et puis il y a tout le monde qui leur a dit que s'ils travaillaient pas avec toi, ils allaient galérer. Quoi. Donc, ouais, oui, oui, clairement. Mais sinon, eux, de leurs propres yeux, ils se disent pas, voilà, il y a aucun obstacle sur leur chemin et tant mieux en fait aussi, d'une part, parce que c'est ouais, ce bien qui sûr. permet aussi que ça n'arrive pas, tu vois. J'avais une discussion avec quelqu'un là, qui fait 150-200 cas par mois. Et je lui demande un peu ses plans, etc. Tu vois, on discute. Et il me dit, là, on est en novembre, il me dit janvier, je fais 300, mars, je fais 500. Je dis écoute, 300, oui, je vois tout à fait comment tu vas les faire. Tu fais juste plus de ce que tu fais, tu rajoutes ça, 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 ce sera facile. Tu vois. Par contre, 500, tu vois ça comment? Il me fait, je sais pas, mais je veux juste rajouter de l'intensité et de la vélocité. Si l'objectif c'est 500 dans un an, pourquoi je ne pourrais pas faire 500 dans 2 mois? Bah parce qu'il va falloir faire plus de trucs, ça va être plus dur, il va falloir mettre plus d'intensité, plus d'argent. Ouais, et on va faire ça alors. Et en fait, accélérer, c'est pas. Tu vois, si ton problème c'est juste d'accélérer, t'es pas obligé d'avoir besoin d'un an pour accélérer, tu peux le faire plus vite. Ouais. C'est Les, QFD. les gens manquent, et je le dis pour moi avec, hein, les gens manquent d'intensité et de vélocité. Tu vois, nous par exemple, je me faisais la réflexion, depuis le début de KP, on fait x2 chaque année. C'est beau, c'est bien, c'est fou. Hein. Mais l'autre fois, je parlais avec Anthony Morvan qui me dit permets-moi de challenger cette idée. Peut-être qu'il y a certaines années où 1,2 ça aurait été très bien, et d'autres années où tu aurais pu faire x3. Ah, intéressant. Et après, c'est vrai que tu vois, on n'est pas dogmatique, tu vois. On se dit toujours on va faire à peu près x2 et on les a toujours fait. Mais peut-être que certaines années c'était trop et on s'est fatigué. Et je vois tout à fait lesquelles. Et peut-être que certaines années on aurait pu faire plus si on avait été un peu plus courageux. Ouais. Mais bon, de toute façon, là, c'est raw de tout 1 million par mois minimum. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Bon, ensuite, une autre montagne se présentera. Ouais, Et on aura envie de la gravir pour s'amuser. Je le dis pour l'audience, c'est important, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on a compris ensemble. Chaque objectif est illusoire. Il est juste une excuse pour le chemin et qui tu deviens sur le chemin. Et donc, chaque objectif disparaît instantanément et de plus en plus vite à mesure que tu les grandis, d'ailleurs, pour laisser la place à l'objectif suivant. Ouais. Et j'ajouterais, et avec qui tu as envie de le faire, tu vois, aussi. Non, mais rends-toi compte, tu vois. Si on prend juste 5 ans en arrière, faire 100 cas par mois, j'étais là, waouh, les gens qui font ça, c'est quand même, c'est quelque chose, tu vois. Ce mois-ci, on va faire 320, 330, 340, j'en sais rien, tu vois. Et ça m'a pas ému tant que ça. Je suis content, hein, je suis très content. Mais tu vois, j'ai pas sorti le champagne et fait une fête. Ouais. Et à la fois, en même temps, j'ai envie de te dire, ça fait tellement de mois ou même d'années qu'on l'a imaginé, tu vois, que quand Ouais, ça ouais. arrive, c'est la norme, tu vois. C'est ouais, bon, c'est enfin là, il était temps, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est ça. mais c'est ce que je te disais, tu vois. Je crois que quand on est à 120, 150, tu vois, je te disais, non, mais de toute façon, on fait déjà 250 dans ma tête.
Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait Oui, 300 Xerius? je me souviens. Et à la fois, en vrai, genre, on va pas montrer de l'ingratitude et tout. Franchement, on est grave Mais non, content c'est de faire ça. extraordinaire ce qu'on a réussi à faire. Mais en fait, si tu veux, le ressenti par rapport à la difficulté, c'est pas du tout le même quand tu es en plein dedans que quand tu l'as derrière toi. Moi, là, maintenant, quand je regarde les 4 dernières années derrière moi, j'ai l'impression que c'était pas si dur. Mm. Alors que je sais aussi que certains jours, j'ai vraiment envie de tout envoyer à la poubelle, quoi. Ouais. Donc la question, En c'est fait, pourquoi tu le fais. bah justement, putain, c'était une des questions que je voulais te poser, tu vois, parce que c'est intéressant pour l'audience, parce on a deux profils ici, tu vois, il y a toi qui a choisi ce chemin de scaler, et moi, je t'accompagne dans ça. Et il y a moi qui a choisi, en tout cas pour le moment et tout, de ne pas scaler mon business. Je scale les business de mes partenaires. Tu vois. Tu verras, tu vas y venir. Ouais, non, mais probablement, c'est juste pas le bon timing, tu vois. Mais Tu en montres tous les indicateurs. pourquoi choisir de scaler? Je pense que c'est... Il y a quelques années, j'ai lu un truc qui parle de science, qui s'appelle la loi de Gabor. J'espère que je ne vais pas trop la massacrer en répétant, parce que c'est un peu vague de me souvenir. Et il me semble que globalement, la loi de Gabor dit qu'en termes de progrès scientifique, toute chose qui est possible finit forcément par arriver. Donc si on peut le faire, autant le faire. De toute façon, ça finira par arriver. Si ça peut être fait, ça doit être fait, globalement. Tu vois. Je caricature un peu. Pourquoi scaler? Parce que je peux. Parce que j'ai ce qu'il faut pour, dans le bid. Parce que j'aime progresser, j'aime grandir, j'aime le challenge, j'aime qui je deviens, j'aime ce que j'apprends, j'aime les nouveaux jeux auxquels je joue. En fait, si tu veux, c'est comme si tu sais, t'as 1000 balles dans la poche et tu te dis ouais, mais c'est assez. Et qu'on te dit ouais, mais t'as ce qu'il faut pour gagner 1 million dans la poche. Et que tu dis mais j'en ai pas besoin. Bah ouais, mais enfin, les gens autour de toi, ils ont peut-être besoin, et puis peut-être que tu vas rencontrer des gens trop cool sur le chemin, puis que tu vas apprendre des trucs, et puis en fait, en vrai, si t'en as pas besoin, t'as qu'à le redistribuer, il y a assez de gens qui en ont besoin, eux, hein. Toi, t'as les capacités de le faire. Et en fait, et attention, ce que je vais dire là est très personnel, hein, je n'accuse personne de rien, hein, c'est moi tout seul et comment je me vois dans le miroir, hein. On m'a répété toute mon enfance que j'avais un potentiel inexploité, et je l'ai trouvé complètement con. Je sais pourquoi vous me cassez les couilles avec vos potentiels inexploités, foutez-moi bien la paix, je fais ce que je veux. Et en grandissant, il y a un moment, quand ma rébellion s'est finie, entre guillemets, contre tout ce qu'on disait de moi, je me suis dit, c'est vrai que je peux faire des trucs, j'ai cette chance. Et ce serait un peu dommage de ne pas voir où ça m'emmène. Surtout que c'est une décision réversible. Si demain matin, j'en ai plein le cul, j'arrose tous les gens qui je dois de l'argent, et je ferme la boîte, hein. Et je me casse élever des chefs dans le Larzac, hein. Je peux. Tu vois, rien m'empêche d'arrêter demain matin. Si ce n'est mon confort de vie à la rigueur, tu vois, mais je peux tout plaquer. Donc, toujours plus loin, je fais ce que j'en ai plein le cul. Et si un jour j'en ai plein le cul, j'arrêterai tout. C'est pas grave, tu vois. Mais j'aurais vécu une aventure trop cool. Ouais, je pense que c'est important ce que tu dis dans le sens où tu ne te sens pas prisonnier, tu vois. Parce qu'il y en a qui peuvent vouloir toujours plus et ils s'enferment, tu vois, dans une sorte de prison, même si ça les inspire plus. Et je suis pas sûr que ça soit en tout cas, personnellement, c'est pas un chemin qui m'inspirait, tu vois, de continuer parce que je suis bloqué, tu vois. Il y a six motivations, tu vois. Pourquoi tu joues? Est-ce que tu joues pour ne pas perdre? Est-ce que tu joues pour le plaisir, sans aucun enjeu? Est-ce que tu joues pour la compétition, pour gagner? Est-ce que tu joues pour évoluer, pour t'améliorer, pour croître? Le 5, c'est pour gagner. Et le 6e, c'est est-ce que tu joues parce que c'est l'expression de qui t'es, tu vois? Parce que juste t'incarnes qui t'es et t'exploites ton potentiel. Moi, c'est tout ça, sauf ne pas perdre. Sauf ne pas perdre. Ne pas perdre, ça, jouer pour ne pas perdre, je vois pas l'intérêt, tu vois. Dans ce cas-là, soit tu joues pas, quoi. Enfin... Ouais. Bah, tu peux être conservateur, tu vois. Ouais, non, ce n'est pas trop mon truc. Et jouer pour gagner, pas tant que ça. Parce qu'en fait, en plus de ça, j'ai choisi un jeu où il n'y a pas vraiment de gagnant. Pour la compétition, oui. Pour qui je deviens, oui. Pour l'expression du potentiel, oui. Par plaisir et par jeu, oui. Et par nature, oui. Yes. Gagner, ne pas perdre, m'en fous un peu. Ouais. Toi, t'es pas compétiteur, du coup, dans...
J'aime bien me challenger avec des copains. Tu vois, on va faire des tractions, je vais essayer d'en faire plus que toi. Mais si tu gagnes, je m'en fous. Mais par contre, quand on sera en train, je vais me buter pour essayer d'en faire une de plus que toi. Mais si j'y arrive pas, tu vois, c'est pas grave du tout. Et quand je vais rentrer chez moi, je n'aurai plus rien à branler. Mais par contre, genre, j'ai un inconnu, on est tous les deux sur la barre de traction, il me dit j'en fais plus que toi. Je suis bah ouais, ok. Vas-y, fais-les, comme ça t'auras mal au bras, moi pas, quoi. Enfin, Yes. Ok. j'aime bien me challenger avec les gens parce que c'est drôle, tu vois. Genre, qui va gagner, c'est qui le plus fort. Mais en vrai, je m'en fous. Ça me touche pas tellement. Ok, intéressant. Ouais, du coup, moi qui suis moi, j'ai 2 types de motivation, tu vois, pour scaler. J'ai celle pourquoi je scale avec les gens et la deuxième type de jeu, c'est pourquoi je ne scale pas ce que je fais. Du coup, pourquoi je scale avec les gens, ça serait, c'est pour m'améliorer. Je pense que ça y est pas dans les 6, tu vois, mais c'est pour être avec, faire partie d'une mission ensemble, tu vois. Et pour le plaisir. Pour le plaisir. Même s'il y a de l'enjeu, c'est quand même pour le plaisir, tu vois. Ensuite, et du coup, le pourquoi j'ai choisi tu vois, il y a Successful Scaling, c'est je scale aujourd'hui avec ma boîte, je scale mon épanouissement aujourd'hui. Peut-être un peu ma liberté. Et là, je joue clairement pour l'expression de qui je suis, tu vois, sur ça. Hyper intéressant. Alors attends, on va faire une pause que je couperai pas au montage. Je vais allumer la lumière. Ouais, ça marche. Voilà. Je suis C'est un mieux? peu jaune maintenant. Bah, c'est mieux. Moi, je vois plus clair en tout cas, parce qu'il commence à faire nuit là. Parce que je suis sur une cour Oui. intérieure là, donc il fait vite nuit. Bon, bref, c'est un sujet qui n'intéresse pas les auditeurs. On va pas non plus y passer 3 heures. Ok, donc je pense qu'on a répondu à la question de pourquoi scaler et je pense que avant de faire le choix de scaler, ou même si vous êtes toujours dans le choix si vous êtes dans la phase de scaling là, je pense que c'est intéressant toujours de se poser la question sur pourquoi je continue, pourquoi je le fais, et aussi d'aller parler à son équipe de pourquoi on le fait, tu vois. Parce que ce que je vois souvent, c'est que premièrement, les CEO sont dans ce chemin de scaling, mais c'est juste le chemin logique, mais ils ne se sont jamais posé la question de pourquoi, qu'est-ce qui m'inspire là-dedans, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, tu vois. Et la deuxième truc, c'est que vu que c'est pas clair pour eux, c'est pas clair pour leurs équipes, et ce qui va créer du coup des équipes qui sont un peu désengagées. Et en fait, au lieu d'avoir des équipes qui sont des A-players qui vont venir nous amener des projets, venir avec nous en proaction, ils vont être tout le temps en réaction et dans l'exécution au lieu d'être dans la proaction pour aller justement créer la mission ensemble. Donc ça, je pense que c'est super important pour les personnes d'aller identifier leur motivation et surtout pourquoi et le communiquer. Je suis d'accord. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir, parce qu'on a beaucoup dit en début de ce podcast que c'était dur, tu vois, de scaler. Et en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Scaler, c'est dur quand tes attentes sont les mauvaises. Et nous, l'année qui a été la plus dure, on n'avait pas les bonnes attentes. Yes. Scaler, c'est dur quand tu es mal entouré. On l'était à cette époque-là. Et scaler, c'est dur quand t'en fais pas un jeu. Et à cette époque-là, on avait des enjeux et pas assez de jeux, tu vois. Je pense à l'année 2022, tu vois, l'année après où tu es arrivé, et le début de l'année 2023. Parce qu'après, ça s'est amélioré, je trouve. Et par exemple, 2024, c'était dur par moment. Hein. Je sais pas, c'était pas tous les jours simple, hein. Mais c'était moins dur. C'était plus lucratif. C'était plus rigolo. Pourquoi? On avait des attentes différentes. On était mieux entourés. Et on a cherché à jouer. C'est intéressant parce que je pense que les attentes se sont déplacées, entre guillemets. Parce que moi, l'année qui m'a le plus amusé, c'est la première année et la deuxième année ensemble. Tu vois. Ah putain, Où, en fait, moi pas. J'ai l'impression qu'on allait déposer le bilan chaque semaine. ça m'amusait. Pas moi, hein, c'était mon bilan. Hein. Non, mais en vrai, ouais, je sais pas, genre. C'était chaud de ouf pour moi. Ouverte. Mais ce qu'on partage depuis tout à l'heure, tu vois,
Là, maintenant, on a l'expérience. Mais je me souviens quand tu as annoncé que tu voulais scaler et que je crois que tu l'avais dit à Anthony, il t'a dit pourquoi? Ouais. Genre, pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que tu es sûr que c'est bien ce que tu veux faire? Et tu lui as répondu, enfin, on avait réfléchi à notre pourquoi et pourquoi on veut y aller ensemble, tu vois. Le premier truc, c'est qu'on avait dit que c'était pour l'argent. L'argent, s'amuser, l'impact ou un truc comme ça, ou l'inverse, Ouais, tu vois. ouais, Pour le fun, ouais. pour Et nous ce prouver ce qu'on qui peut le faire aussi. ouais, et ce qui est marrant, c'est que finalement, même si l'argent, c'est très, très sympa, hein, avec le recul, ça va en dernier. Ça reste dans les raisons, hein, mais ça va c'est plutôt à la fin des raisons. Et je pense que pour se prouver qu'on peut le faire, c'est tout en haut. S'amuser, c'est ensuite. L'impact, l'argent. Ouais. Putain, ça, c'est exactement le même ordre pour moi. Exactement le même ordre. Et c'est le même ordre pour Alexandre, parce qu'on en a parlé ce matin, Mmh. où on a du coup un client qui est genre, ça demande énormément d'investissement, tu vois. Et Ouais. je lui demande, mais et pourquoi? C'est quoi qui te motive là-dedans, tu vois? Et il me dit, je veux prouver que je suis capable de le faire, tu vois. Donc ça, c'est sa mission première. Même si, genre, au niveau de l'argent, ça vaudrait pas ce que ça vaut, il y a Mmh. cette motivation. J'ai écouté là juste avant, enfin j'ai commencé à écouter, j'ai pas fini, le dernier épisode de podcast de Julien Musi, qui disait pourquoi j'ai shut down un business à plusieurs millions et je suis plus heureux, tu vois. Et ou alors je l'ai fini l'épisode, je sais plus, bon bref, peu importe. Et il disait un truc très vrai, c'est si on optimise pour le bonheur et à moins de vivre dans une très grande ville très chère, tu vois, ou en Suisse ou à Dubaï, etc. Dans la plupart des endroits du monde, en fait, avec 5K par mois pour un célibataire et 10K par mois pour un couple, tu vois, t'es yimbe, franchement t'es bien, tu vois, ça va, si t'as pas de caprice démesuré, t'es très bien pour vivre. Et il a raison, tu vois. Au-delà, tu t'achètes du confort, mais tu t'achètes aussi des problèmes qui vont avec ce confort. Souvent, le confort devient de l'inconfort. Hein. Parce que quand t'as plus ton confort, t'es pas bien, etc. Et donc, vraiment, quand tu arrives à ces niveaux-là de revenus, tu te rends compte que c'est plus ça le main driver, tu vois. Il y a d'autres trucs. Alors, on fait pas les enfants capricieux. Hein. Moi, règle de Jérémy, tu veux me donner de l'argent, je dis oui, je réfléchis après. Mais c'est plus le truc le plus important, en fait. Ouais. Surtout si tu optimises pour la paix. Je le disais sur le Mastermind Fast and Slow, là, sur notre dernier événement. Quelqu'un qui me demande, mais du coup, la quête du bonheur, la croissance, le bonheur, c'est la paix et la contemplation, pour beaucoup. Crois-moi que la croissance, c'est tout sauf la paix et la contemplation. Soit tu optimises pour l'accomplissement, soit tu optimises pour la paix intérieure. C'est rarement ensemble que ça va. Hein. Ouais, mais c'est tellement vrai, tu vois. C'est tellement vrai. Et c'est drôle parce que je me rends compte que dans mes motivations, j'ai quand même aussi. Je joue aussi pour ne pas perdre d'une certaine manière, tu vois. Je joue pour ne pas perdre ce que j'ai mis peut-être des années à obtenir. Et pour aussi ne pas perdre, entre guillemets, un confort, tu vois. Donc je joue à la fois pour ne gagner, mais aussi pour ne pas perdre ça. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis sur le confort, justement, donc là, je suis actuellement au Brésil et j'arrive dans le logement avec Megan, tu vois, et je regarde et tout la chambre, il n'y a pas de clim, c'est un vieux matelas, genre c'est tout ce qui ne fait pas rêver, tu vois. Genre un vieux matelas, des draps sales, tu vois, genre, je suis en mode intéressant. Est-ce qu'on va rester, tu vois? Et là, on se pose, pendant une semaine, on se demande est-ce qu'on va rester. Ah, putain, moi, j'aurais fait demi-tour direct. Oui, mais oui, ça m'étonne pas, tu vois. Mais attention, Et moi, je suis très conscient de moi-même, je suis une diva. mais nous, on s'est toujours promis en fait que malgré le fait que on gagne de plus en plus et qu'on soit de plus en plus confortable, qu'on allait contrebalancer ça par certaines périodes de nos vies, tu vois. Aller dans des endroits où vraiment c'est pourri, puisque ça ne nous habitue pas à quelque chose qu'on aurait trop peur de perdre, tu vois. Et comme ça, on sait, ok, tu sais quoi, on peut être bien même dans l'inconfort, c'est cool. Et on n'a pas peur de perdre, et ça nous remet aussi dans le jouer pour gagner, pas pour gagner, mais pour s'épanouir, le chercher toujours à ne pas perdre, tu vois. Je comprends la logique. C'est pas la Mais mienne. c'est pas ma vie. Non, mais c'est pas la mienne, c'est ça, tu vois. Je la comprends, je la respecte, je n'ai pas de problème avec ça, tu vois. Mais c'est comme quand Nico il me dit ouais, on va faire des bains froids. On vit plus longtemps depuis qu'on a inventé l'eau chaude. Pourquoi tu me casses les couilles, quoi. Enfin, Ouais, non, je comprends. et en Je fait, comprends aussi ta logique. c'est plus que ça. Si demain j'ai pas le choix,
je me doucherai dans une cascade de glace. Si demain, j'ai pas le choix, je dors par terre et je bouffe des crackers. Mais j'ai le choix. J'ai tout à fait confiance en moi pour être capable de survivre dans la merde si j'ai pas le choix. Mais tant que j'ai le choix, pourquoi est-ce que... Tu vois? Et l'humain est résilient, en fait. Se prouver que tu es toujours capable, c'est débile. En fait, de toute façon, si t'as pas le choix, tu le seras capable. Donc, en fait, quand j'ai de l'eau chaude, je me lave à l'eau chaude, je me lave pas à l'eau froide. Pour me prouver que je suis capable de prendre un bain froid. Ça a d'autres vertus. Et ces autres vertus-là, je les respecte, tu vois. Mais ceux qui viennent avec l'argument, c'est pour me prouver. Non, c'est bon, tu as besoin de te prouver que tu sais faire des trucs difficiles. Moi, tous les matins, je me lève et je scale une boîte en on élève un enfant. J'ai pas besoin de me prouver que je fais des trucs difficiles, ça va. Hein. Ouais, clairement. Clairement. Mais par contre, moi, de mon point de vue, tu vois, genre le fait de prendre par exemple une douche froide, on a dévié totalement du scaling, tu vois, mais bon, c'est la philosophie. Le fait de prendre une douche froide, ça permet peut-être parfois de mieux savourer ta douche chaude. De dire, putain, j'avais banalisé ce truc, pour moi c'est normal et je prenais ma douche et tout. Et là, je vais savourer l'eau qui coule sur moi et j'en prends conscience. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi, chez moi, ça fait ça. Je sais pas, moi j'ai toujours le même plaisir à rentrer dans une douche chaude depuis toujours. Quoi. Enfin, il n'y a aucun moment où je rentre dans la douche chaude et je me dis c'est la moindre des choses dans mes hauts. Tu vois, je me dis toujours c'est trop bien. Et j'y reste 3 plombes. Désolé l'écologie, j'essaie de rattraper ailleurs. C'est pas grave, tu fais plein d'argent, tu pourras planter des arbres. J'ai des crédits carbone. Faut pas que je commence sur ce terrain-là. Faut pas que je commence parce qu'on va se faire des ennemis alors qu'il n'y a pas de raison. De ouf là. Faut... De toute façon, il y a les sujets interdits. D'ailleurs, je propose qu'on acte une bonne fois pour toutes les sujets interdits dans ce podcast. C'est l'écologie. On n'est pas assez informé pour en dire quoi que ce soit pour ou contre. Donc, on n'en parlera pas. Les rapports hommes-femmes, c'est trop complexe. Et je suis pas docteur en psychologie. Je suis pas. Je sais pas. Laissez-moi. Je sais pas. Moi, les seuls trucs que je sais, c'est marketing, vente, gestion de boîte, pilotage de boîte, personal brand, contenu, scaling. Ça, demandez-moi. Ça fait 15 ans que je fais ça. Mes théories sont pas trop mauvaises. Sur tout le reste, tout ce que je pourrais vous dire, c'est de la psychologie de comptoir. Ouais, tout le reste, c'est des avis perso et c'est pas notre expertise en soi, tu vois. Et moi ma grande opinion contrariante dans la vie, c'est qu'un avis, c'est très bien d'en avoir un, mais tu n'es pas obligé de le donner. Tu sais, c'est une opinion et une religion. Tu vois, c'est comme ce que tu as dans ton caleçon. C'est très bien d'en avoir, c'est très bien d'en être fier, mais on ne les sort pas en public. Et ben, c'est pareil, tu vois. Mon opinion, quand on ne me la demande pas sur des sujets que je ne maîtrise pas, je ne la sors pas en public. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec le scaling, tu es de plus en plus connu, reconnu, et du coup, ton opinion, les gens présument que ton opinion a de la valeur, même si c'est sur un autre sujet, tu vois. C'est très grave, ça. C'est l'effet de halo. Et moi, par exemple, quand j'ai eu un enfant, les 3 premiers mois, il y a vraiment tout le monde, sans exception, qui m'a demandé alors comment on fait, comment on gère la parentalité. Les gars, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. J'ai lu un livre, j'ai un enfant de plus de 2 mois. Demande à des personnes qui ont 5 enfants et qui en ont fait leur métier. J'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est ce que je peux, ouais. Et tout le monde voulait savoir mon opinion, tu vois. Comment on gère un couple? Je sais pas. Si, quand je serai arrivé à 60 ans de mariage, c'est tout ce que je me souhaite, posez-moi la question, tu vois. Et encore, c'est tellement unique pour chacun, tu vois. Je n'ai pas fait d'études sur le. Aller voir, il y a des instituts là-dessus, tu vois. C'est pas parce que des gens ont réussi un truc que leur opinion est valable sur d'autres trucs. Ça, c'est important. Ouais. Clairement. Clairement. C'est quoi les. Je change de sujet, mais j'aimerais revenir sur juste le successful scaling et sur ce premier épisode sur c'est quoi les. Si tu devais donner 3 bénéfices à scaler, tu donnerais quoi? Les 3 plus gros que tu as aujourd'hui. Le numéro 1 aujourd'hui pour moi, c'est les gens auxquels j'ai accès maintenant. On ne se rend pas compte, mais la croissance, les revenus, la visibilité fait que on peut envoyer des messages à bien plus de gens et avoir bien plus de réponses bien plus facilement. C'est assez fou. Deuxième truc, les nouveaux trucs que j'apprends. Aujourd'hui, on peut payer des programmes et des formations à 20 000, 30 000, 50 000, 60 000, etc. Tu vois, pour apprendre des trucs. J'adore ça. Je m'éclate. Troisième truc,
la liberté liée à l'argent. Je dirais quand même. Il ne faut pas se mentir. C'est pratique quand même. Hein. Mais je parle pas de jet privé, montre de luxe, grande voiture, etc. De toute façon, c'est connu d'une autorité publique que je roule en scénic, tu vois. C'est plus ce que j'appelle la fuck you money ordinaire, tu vois. En mode, j'ai un train pour aller à un repas de Noël dans la belle famille à 2h. Il n'y a plus de train. Oh, surprise, comme d'hab, vu la France. Je prends un taxi. Ça me coûte une burne. En plus, à Noël, je te dis pas. Mais je peux. Et c'est ce genre de conneries où là, je me suis senti plus riche que quand je m'achète un truc cher qui, au final, t'es trop content de l'avoir pendant 3 mois et après, tu le vois plus, en fait, malheureusement. Ouais, en fait, ce que je vois, c'est que avant de scaler, tu avais 3 valeurs qui étaient importantes pour toi. C'était ton réseau, toujours apprendre, faire des connexions avec les gens, apprendre des choses, et l'argent, c'était déjà important pour toi. Tu Ouais. vois. Genre, Ouais, et en bien sûr. fait, le fait de scaler, ça a pu amplifier et nourrir encore plus ce qui était déjà important pour toi. Ouais. Tu peux avoir accès à beaucoup plus de personnes, avoir des conversations super intéressantes et avoir du levier et donner du levier aux gens. Exactement. Tu apprends des choses qui ne t'étaient pas accessibles, donc ça vient nourrir la valeur apprentissage. Et bah, 3, tu as plus d'argent qui va nourrir la valeur liberté liée à plus d'argent. Ouais, complètement. 100%. C'est quoi, selon toi, les 3 plus gros points du scaling pour toi? Les 3 plus gros points du scaling, pour moi, c'est... Le premier point, je dirais savoir où on va. Savoir où on va. Et quand je dis savoir où on va, c'est pas juste je veux scaler. C'est pas juste je veux gravir cette montagne. C'est quels sont... Tu prépares ton chemin en avance, tu vois, et tu te dis, sur cette montagne, on va s'arrêter à 1 kilomètre et on va se ravitailler. OK ? Toi, Marc, tu vas partir en éclaireur. Et voici ce que tu vas faire à 500 mètres. Ensuite, ça va être Xerius qui va partir. Et ensuite, on va tous se rejoindre à 1 kilomètre, on va faire le point, on va voir qui a soif, qui a faim, qui n'a plus d'énergie, comment on peut se soutenir, et on va se partager des choses. Ensuite, on va repartir, on va faire 2 kilomètres. Et c'est comme ça qu'on va gravir la montagne. Et pour chaque du coup, objectif sur l'année, en fait, on le décompose. Ça, c'est la première chose importante. Et c'est que tout le monde soit au clair à chaque moment sur les actions, sur ses missions, sur son périmètre de la mission. Tu vois. Point super important, puisque 99% des boîtes que j'accompagne, les CEO ne sont pas au clair sur où ils vont concrètement, et les équipes ne sont pas au clair sur quelles sont les attentes, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et les indicateurs de performance, la deadline, etc. Tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Tu veux réagir sur cette première chose? Non, je ne peux pas être plus d'accord que ça. Ok. Deuxième chose, du coup, je dirais que c'est une fois que tu as de la clarté, c'est avoir les bons deals, les bonnes équipes pour attirer les bonnes personnes et d'être la personne qui va créer la culture que tu veux avoir dans ton entreprise. Je dis ça puisque je croise beaucoup d'entrepreneurs et de CEO qui voudraient avoir une boîte qui fait des millions, mais sont les premiers à partir en vacances et ne pas s'occuper de leur boîte, alors qu'on est dans une urgence absolue et qu'il n'y a plus de closer et qu'il y a besoin de prendre des calls, mais eux ne veulent pas. Tu vois. Donc en fait, c'est pas un problème en fait. Enfin, je ne juge pas le fait de vouloir prendre du temps pour soi et tout. Ce que je mets en avant, c'est l'incohérence entre ce que tu veux et ce que tu es prêt à faire. Tu vois. Du coup, Je suis d'accord avec ça. tes équipes, tu peux pas te plaindre qu'elles soient pas au top si toi-même t'es pas au top. On l'a beaucoup vu ça. Des gens qui disent je veux atteindre ça. Ah, il va falloir faire ça. Oh non, ça je veux pas. Tu peux ne pas vouloir. Mais me dis pas dans ce cas-là que tu veux aller à tel endroit, dans telles conditions, à telle vitesse. Soit tu choisis l'objectif no matter what,
Soit tu choisis ce que tu es prêt à donner et on verra où ça mène. Mais si tu veux atteindre un objectif, et là je parle pas d'un truc que tu inventes de nulle part, je parle d'un truc que 10 millions de personnes ont fait avant toi, tu vois. Et que tu me dis, moi je vais le faire, mais je vais le faire autrement, peut-être. Mais les 20 dernières années, pour l'instant, te donnent tort. Peut-être que tu y arriveras, peut-être pas. Ouais, c'est ça. Donc, première chose, c'est avoir de la clarté sur où on va, avec la communication qui va avec, faire en sorte que tout le monde ait de la clarté. Deuxième chose, c'est être congruent et être la première personne qui instaure cette culture dans l'entreprise. Et la troisième chose, je pense que le plus important, c'est d'être entouré de pairs, de personnes qui font ce que tu veux, de coachs, de mentors. Ça, c'est une chose qui est super importante aussi pour scaler. Donc, je dirais que c'est les 3 étapes. Je suis d'accord avec toi. Le troisième est sous-estimé. Parce qu'aujourd'hui, surtout à l'ère en fait où toutes les personnes qui disent entoure-toi sont des personnes qui vendent ça, nous les premiers. Hein. Le message a perdu en crédibilité. Je pense que si on avait plus de gens qui ne vendent pas de formation de mastermind, qui disent à quel point c'était important, ça aura peut-être plus de crédibilité. J'espère que ça viendra au fur et à mesure. Ouais, mais c'est pour ça, et tu le vois même dans ma réponse. Première réponse, ça a duré peut-être 2 minutes. Deuxième réponse, ça a duré 2 minutes. Troisième réponse, une phrase. Et même moi, dans ma tête, ça a tellement perdu en crédibilité. Je voulais tellement pas passer pour un mec qui veut juste vendre sa cam que je l'ai même pas Pourquoi développé, tu vois. Moi j'ai pas de problème. Hein. C'est l'épisode pilote, vous nous avez trouvé trop fort, trop intelligent. Vous avez bien raison. Il y a les liens pour travailler avec Zerius et moi qui sont en dessous dans la description. Cliquez dessus, donnez-nous de l'argent, on va vous aider à en gagner plus. Moi, j'ai aucun problème à vendre notre salade. Moi, j'y crois à notre salade. Moi, ma salade, j'en bouffe tous les jours. Et moi je la Yes. vends à ma grand-mère s'il faut ma salade. Tellement j'y crois. Ouais. Non, mais en vrai, moi aussi, clairement, c'est ce qu'on fait, les gens en ont besoin et c'est ouf. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas développé ce point, c'est intéressant. Mais en tout cas, il y en a besoin. Tu sais, il y a cet ancien adage qui disait always be selling. Et il y a tout le monde qui est venu derrière qui a fait ah non, c'est pas vrai, faut pas être comme ça. La vente d'aujourd'hui, c'est plus pareil, on ne pousse plus. Non, la phrase elle est mal comprise, elle est plus complexe que ça. Always be selling, tout est, enfin, vends toujours, mais parce que en fait, vends ton idée toujours. N'essaye pas de closer chaque personne. 99% sont pas closables. Tu les fais juste chier, ils ont pas envie. En plus, c'est pas le bon produit pour eux. Mais tu devrais être tellement sûr de ton idée que tu es en train de closer tout le monde à ton idée toute l'année partout où tu vas. Moi, quand j'ai débuté, j'avais MailChimp sur mon téléphone. Quand je croisais de nouvelles personnes qui étaient dans la cible, je leur demandais si elles voulaient s'inscrire et je les rentrais à la main devant elles comme ça. Je rentre ton email ici. Ouais, mais J'essayais pas de leur vendre un truc. Hein. Je voulais rien leur vendre. J'étais tellement sûr de mon idée que je voulais les closer sur mon idée. Ok, on va faire l'exercice. Je vais développer le pourquoi c'est important d'intégrer au moins un mastermind ou au moins avoir des gens qui sont au-dessus de toi, tu vois. Si on prend mon exemple, 2017-2018, je fais des publications sur les réseaux sociaux. Et je m'éclate, je ne gagne pas d'argent. J'ai un side project qui s'appelle les cultivateurs d'enthousiasme. Et en fait, mon idée, c'était de partager aux gens une graine, c'est-à-dire un email, un post chaque jour qui allait fleurir plus tard. Donc en gros, c'était une graine d'enthousiasme. Et je m'éclatais. Et puis un jour, j'ai un petit bonhomme qui s'appelle Jérémy qui répond à un de ces emails et qui me dit hey, tu devrais finir ton mail par par un appel à l'action. Et là, je réponds, je dis putain, mais c'est qui ce mec je vais voir et tout, et je vois, je sais plus ce que je vois. T'étais un magicien à l'époque, je sais même plus ce que tu faisais. C'était compteur moderne encore, non? Ouais, c'est ça, compteur C'était ça, moderne. c'était compteur moderne. Ouais. Et en fait, j'étais pas trop bien dans le évolué. monde de ouf. J'étais pas dans ce monde-là, tu vois. Et donc, je te réponds, je dis ouais, mais quoi? Je dis quoi concrètement? Et là, tu me réponds à mon mail et tu me dis, tu dis clairement,
pour travailler avec moi, voici comment faire, Ouais. en gros. Ouais, bien sûr. Et au fur et à mesure, je fais mon petit bonhomme de chemin et toi, tu continues à répondre à mes mails. Et puis, à un moment donné, tu me dis, est-ce que tu voudrais pas qu'on se prenne un appel pour qu'on discute de comment je peux t'aider? On prend un appel. Et tu sais quoi, en 2018, je signe dans ton programme de marketing. 2018, je suis en alternance. J'ai 1000 euros par mois. Je travaille part-time et je vais à l'école part-time. Et ton programme, il coûte 5000 euros l'année. Mm. Et je décide de rejoindre. Du coup, ça me coûte 467 ou un truc comme ça par mois. C'était pas 417? 417, ouais, je sais plus. Ouais, Ouais, 417. mais Parce moins de qu'après, 500, ça finit sans. j'avais aussi un autre abonnement à 97 euros, la MMS de Greg. Bref, je dépensais presque 600 euros par mois sur 1000 euros et je devais payer mon loyer et tout. Et en fait, je pense que ce jour-là, j'ai intégré un environnement et après, on est allé en Géorgie ensemble, on est resté ensemble une semaine. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai intégré un environnement de personnes qui gagnaient plus que moi, qui pensaient plus que moi, qui avaient débloqué des croyances que je n'avais pas encore débloquées, bah que moi, mon business a commencé à décoller, tu vois. Et ensuite, on s'est perdu de vue pendant quelques années. Ça a rechuté. Mon business a rechuté. Et ensuite, on est re-rentré en contact et mon business a redécollé, tu vois. Et donc, c'est en ce sens où je pense que c'est super important d'être dans les bons environnements avec des gens qui partagent nos valeurs et qui sont au-dessus de nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs, ça veut juste dire que s'ils sont là où on veut aller ou s'ils ont des pensées qu'on voudrait avoir, des raccourcis dans leur tête, des modèles mentaux, etc., bah, je pense que c'est important de les côtoyer et d'aller dans ce genre d'environnement, quoi. Et être toujours la personne la plus petite de la pièce. Sinon, il faut changer de pièce. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter les anciennes pièces, ça veut dire qu'il faut ouvrir de nouvelles portes. Est-ce que je t'ai bien vendu l'idée de rejoindre un mastermind ou Ah, moyen? moi, je suis chaud là. Moi, tu m'as dit qu'en traînant avec moi, on gagnait plus d'argent. Moi, je vais traîner avec moi maintenant. Non, mais Parfait. c'est effectivement l'idée que par mimétisme, volontairement ou involontairement, vous allez absorber une partie des croyances des personnes que vous fréquentez. Donc, fréquenter des gens qui ont ce que vous voulez obtenir va vous permettre d'adopter une partie de leur set de croyances et de fonction, de comment ils fonctionnent dans la vie. Et donc, ça peut vous aider à obtenir ce que vous voulez. Faut faire attention à pas traîner avec des gens qui ont qu'un truc que vous voulez, pas les autres, parce que sinon, vous allez aussi adopter les mauvais comportements. C'est pour ça que moi, je vais pas avec des gens qui ont 16 ans dans des pays offshore. Je vais pas non plus avec des gens qui sont milliardaires mais ont niqué toute leur vie personnelle. Moi, je cherche des gens qui sont en croissance, qui réussissent à faire plus grand, mieux, mais en respectant leur famille, plutôt qui ont des attaches en Europe, etc. quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, la vraie richesse, genre, comme le dit notre ami Tai Lopez, health, wealth, love, happiness. Genre, c'est ça. Ce sera un parfait mot de la fin. Health, wealth, love, Yes. happiness. Et des gros lingots d'or. Scalé avec succès. Je suis tellement content d'avoir acheté ce lingot d'or en plastique pour les pubs. Je vais tellement m'amuser avec. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais forcément faire une connerie. C'est incroyable. Gagnez tous des lingots d'or. Pour En faire des vrai, pubs. si vous voulez aussi des casquettes, vous nous dites, je mettrai un lien dans je mettrai un lien dans la description. Le mec, rien à foutre, il va gratter 3 euros, quoi. Non, mais elles sont trop stylées. En vrai, ouais, J'avoue. c'était trop cool de faire ce premier podcast avec toi. Ouais. J'espère que ça a plu aux personnes qui sont restées jusqu'ici. Mais je pense que si elles sont restées jusqu'ici, c'est qu'elles ont apprécié. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, ou vous mettez successful scaling, histoire que ce soit compliqué et un peu chiant, dans les commentaires. Comme ça, on saura qui est resté jusque-là. Successful scaling. Et surtout, si vous nous écoutez sur YouTube, un pouce, un abonnement, partagez-le à votre grand-mère, à votre cousine, à qui vous voulez. Si vous écoutez sur une plateforme de podcast, je sais, ça prend 30 secondes, c'est pète couille, c'est mal foutu, mettez les étoiles, c'est important pour le développement du podcast. Pouce. Merci à tous. Merci à tous. Merci encore. Yes. À bientôt. À bientôt. Ciao.